Certains analystes occidentaux, notamment ceux de droite, estiment que le conflit israélo-palestinien a dévié vers une guerre de civilisation. Sommes-nous vraiment face à des croisades modernes? Assistons-nous à une guerre de civilisation entre le monde judéo-chrétien et le monde musulman comme l'avait prédit Samuel Huntington? La réponse est simplement non, et ce, parce que d'abord, l'Occident ne constitue pas un bloc uni qui adopte la même position vis-à-vis de ce qui se passe. On a vu les propos de la ministre espagnole de droits sociaux par intérim, Lone Bellara, qui a qualifié les actes militaires d'Israël de génocide barbare. Les gauchistes occidentaux aussi ont la même position au point qu'on les surnomme les imams. Le continent latino-américain qui est aussi chrétien s'oppose à Israël et quelques pays ont rappelé leur ambassadeur à Tel Aviv. D'autre part, les musulmans ne sont pas non plus un même bloc, les chiites sont l'antipode des autres musulmans, l'islam politique frériste ou salafiste est contraire à la doctrine de l'Arabie saoudite par exemple, où leurs prédicateurs sont incarcérés. Ce qui se passe est une guerre de procuration entre deux camps islamo-arabes, d'une part le camp irano-qatari duquel le Hamas et d'autres milices armées font partie, et d'autre part les camps des modérés, qui comptent les pays sunnites signataires des accords d'Abraham avec l'Égypte et la Jordanie. L'Iran avait ordonné au Hamas de commettre cette opération de grande ampleur le 7 octobre, pour réaliser 5 objectifs. 1. Retarder ou empêcher la normalisation de l'Arabie saoudite avec Israël, qui constituait une grande menace pour l'Iran et le Qatar. 2. Empêcher une probable résolution politique finale de ce conflit, duquel les deux pays tirent leur légitimité et en font leur fonds de commerce. 3. Fournir à l'Iran des cartes de jeu dans ses négociations nucléaires avec l'Occident. 4. Pousser Israël à la violence extrême pour embarrasser les régimes normalisants et les pousser à se retirer des accords d'Abraham. 5. Embraser la région et créer un nouveau printemps arabe pour faciliter le retour des frères musulmans au pouvoir. Rappelons que lors de cette guerre, les Houthis chiites ont lancé des missiles sur la ville égyptienne de Taba, que les chiites du Hachd populaire irakien ont assiégé la Jordanie, et que l'ONU a levé une partie des sanctions contre les mollahs. Le conflit entre ces deux camps date d'avant l'islam, quand les Arabes étaient divisés en deux grandes parties, les Manadiras proches des Perses, et la Ghassasina proche des Byzantins occidentaux. Ce conflit qui devient après l'islam le conflit sunnite-chiite, actuellement les Arabes de l'Iran sont le Qatar, la Syrie, les Houthis au Yémen, une partie des Irakiens, le Hezbollah au Liban, les factions palestiniennes armées, l'Algérie et le Front Polisario. Mais où est l'Occident judéo-chrétien dans tout ça? Culturellement et historiquement, l'Occident s'aligne à côté du mal, son opportunisme politique le pousse à créer ou encourager les conflits pour les exploiter, et donc ils ont été avec le clan irano-qatari. Les Américains ont laissé faire Bachar al-Assad et l'ont encouragé, ils ont affaibli l'Irak et l'ont cédé à l'Iran, ils ont levé les sanctions contre les mollahs, ils ont fermé les yeux sur la menace houthie contre les pays du Golfe, la France a consolidé le rôle du Hezbollah au Liban. En faisant pression sur ses alliés sunnites comme Saad al-Hariri, elle a donné le pays aux Qataris et les a blanchis au Parlement européen dans l'affaire du Qatargate et l'a collé à l'allié marocain, la France qui classe le Hamas comme organisation terroriste. Pourquoi elle ne demande pas au Qatar d'extrader les chefs de la milice qui se trouvent à Doha? L'Occident judéo-chrétien est avec et contre tout le monde, il cherche le gain dans le mal. Et n'hésite pas à sacrifier sa chrétienté pour les intérêts. En conclusion, on constate que les partisans de la théorie de la guerre de civilisation présentent une explication trop simpliste pour un problème d'une extrême complexité, et donnent une portée idéologique à un conflit géopolitique, et leur discours est plus une position tendancieuse qui vise les adversaires à l'intérieur de leur pays, qu'une analyse rationnelle et objective.